Au cœur de l'Afrique, dans un village entouré d'acacias, une légende circule à voix basse, une histoire que l'on n'ose prononcer qu'en chuchotant. Elle commence toujours de la même manière. Quand tu entends un tam-tam au milieu de la nuit, cours et ne te retourne jamais. On raconte que dans les nuits sans lune, un esprit rôde. Son nom est Asamo, le tambouriniste de minuit. Un génie ancien, né du bois d'un tam-tam sacré, volé aux ancêtres. Son pouvoir est immense. Il offre la richesse, la gloire, l'influence. Mais en retour, il exige un sacrifice vivant. Dans ce village vivait un jeune homme nommé Kwabena. Il était courageux, mais désespérément pauvre. Son plus grand rêve était de sortir sa famille de la misère, de devenir un grand homme, de tordre le cou à son destin. Un soir, une violente dispute éclata entre son père et le chef du village. Humilié publiquement, Kwabena s'enfuit seul dans la brousse, les yeux brûlants de colère et de honte. La nuit tomba, dense et silencieuse. Le vent se leva, et soudain, boum, boum, boum! Un tam-tam résonna au loin, un son profond, lent, presque hypnotisant. Le cœur de Kwabena s'arrêta. Tout le village le savait. Personne ne devait jamais suivre ce son. Mais son ambition était plus forte que sa peur. Il marcha, guidé par le rythme obsédant. Au pied d'un immense baobab, il le vit. Un homme colossal, vêtu de peau sombre, le visage peint de cendres noires. Ses yeux brillaient comme des braises dans la nuit. Devant lui, un tam-tam étrangement sculpté de visages humains. « Kwabena !» La voix était grave et puissante. « Qui êtes-vous » balbutia le jeune homme. « Je suis Asamo, fils du tam-tam sacré. Que me veux-tu ? C'est toi qui m'as appelé avec ton désir brûlant. Tu veux la richesse, le pouvoir, le respect. Oui, je veux changer ma vie. Alors écoute bien. Je peux t'offrir tout cela. Mais quoi ? Tu devras me donner un enfant du village à chaque lune pleine. Un enfant ? Oui, l'esprit doit se nourrir pour continuer à t'aider. C'est le prix à payer. Kwabena recula, horrifié. Jamais je ne sacrifierai pas un innocent. Asamo éclata d'un rire qui résonna dans la brousse comme un coup de tonnerre. Ne t'inquiète pas, tu accepteras, tôt ou tard. Puis, il frappa le tam-tam. Le son projeta Kwabena au sol, et il perdit connaissance. Le lendemain, il se réveilla dans sa case. À côté de lui, un sac rempli de pièces d'or, des bijoux, des richesses qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Sa famille n'en revenait pas. La vie de Kwabena changea du tout au tout. Il acheta des bœufs, des terres, une grande maison. Les villageois le respectaient, mais une pointe de crainte s'était glissée dans leurs regards. La nuit suivante, le son retentit de nouveau. Boum, boum, boum. Le tam-tam maudit. Asamo apparut dans ses rêves. Le paiement, Kwabena. Apporte-moi un enfant demain. Non, je refuse. Alors, dis adieu à tout ce que je t'ai donné. Et ce fut le cas. Le lendemain, ses bœufs moururent, mystérieusement. Sa nouvelle maison prit feu. Sa richesse commençait à s'évanouir comme de la fumée. Kwabena comprit l'horrible vérité. Refuser, c'était mourir ruiné et humilié. Accepter, c'était devenir un monstre. Acculé, terrorisé, il céda. Il attira un petit orphelin du village avec un morceau de pain. L'enfant, innocent, lui faisait confiance. Il l'entraîna dans la brousse jusqu'au baobab maudit. Asamo l'attendait, un sourire cruel aux lèvres. « Tu vois, je savais que tu reviendrais. » Kwabena ferma les yeux, et l'enfant disparut dans une volute de fumée noire. Le tam-tam vibra, et la richesse de Kwabena revint instantanément. Mais cette nuit-là, et toutes les nuits qui suivirent, il ne trouva pas le sommeil. Chaque lune pleine, Asamo revenait. Et chaque lune pleine, Kwabena devait livrer un enfant. Il devint paranoïaque, évitant les regards, vivant dans une peur constante. Les disparitions se multipliaient. Les mères pleuraient, les anciens étaient désemparés. Le chef accusa les sorciers. Les chasseurs fouillèrent la brousse, en vain. Personne ne trouvait rien car le monstre vivait parmi eux. Kwabena savait que sa vie était finie, qu'il n'était plus un homme, mais l'esclave d'un démon. Un soir, alors qu'il entraînait une fillette dans la nuit, un ancien du village le surprit. Il cria de toutes ses forces « C'est Kwabena ! C'est lui qui vole nos enfants !» En quelques instants, tout le village arriva, armé de lances et de machettes. Kwabena tenta de fuir vers le baobab, appelant Asamo à l'aide. Boum,
Boum! Boum! Le tam-tam retentit. Le sol s'ouvrit et Asamo en sortit, furieux. « Ils t'ont découvert, Kwabena. Aide-moi, supplia-t-il. Je n'aide pas les faibles. » Le tambouriniste posa une main sur sa poitrine. Kwabena hurla de douleur. Son corps se tordit, ses yeux devinrent blancs. En quelques secondes, il se transforma en un petit tambour humain. Sa peau devint le cuir, ses côtes devinrent le cadre du tambour, et son âme resta prisonnière à l'intérieur. Asamo le souleva et déclara « Désormais, tu joueras pour moi, pour l'éternité. » Puis il disparut dans la terre, emportant avec lui le tambour maudit. Depuis ce jour, on dit que lorsque